nous allons commencer, nous allons lancer la conférence puisque je vois qu'effectivement l'heure est dépassée et que vous êtes impatients d'entendre ce que nous avons à dire aujourd'hui concernant l'avenir de notre très beau pays. Donc comme vous avez pu le voir en commencement, on vous a mis une vidéo qui parle donc du coltan en République démocratique du Congo, un des minerais premiers qui révolutionne le monde entier, et ce pourquoi dans notre pays nous avons des millions et des millions de morts, ce pourquoi dans notre pays nous avons une instabilité politique énorme, et ce pourquoi aussi les Congolais sont en exode dans tous les pays du monde. Donc nous allons vous brosser légèrement le programme. Je vais vous lire rapidement le programme de la conférence et ensuite nous pourrons commencer par honorer d'abord nos morts par une minute de silence et par la suite relever haut notre drapeau et la valeur de notre pays par l'hymne national. Alors donc nous allons commencer donc par l'hymne national. Ensuite nous allons avoir le discours d'entrée dans lequel nous allons vous présenter qu'est-ce qu'est le RCK, qu'est-ce qu'est la coalition des forces vives congolaises et qu'est-ce qu'est la résistance. Par la suite, nous allons passer aux interventions. Donc d'ici là, je pense que les intervenants de la Belgique seront là. Sinon, vous aurez le discours du président du RCK. Vous aurez également le discours du président de Congo, Sika Patrick Chibangu, et celui du président de Mopa Diko, Placide de Jésus. Ensuite, nous allons parler sur la réalité des élections en RDC. Donc l'intervenant qui devait intervenir, M. Méthode Moulenda, est reparti en République démocratique du Congo, tout simplement parce qu'il se présente aux élections sénatoriales et qu'il devait s'enregistrer aujourd'hui à 16h30 à la CENI pour la dernière formalité. Donc il s'excuse de son absence, mais nous allons bien sûr vous parler de ces réalités, puisqu'il y a des réalités sur les élections. En troisième thème, nous allons parler donc des propositions et des solutions que la diaspora résistante a mis en place pour gouverner la République démocratique du Congo. Et ensuite, ce sera l'échange avec vous autres dans la salle, les questionnements que vous posez sur les différents thèmes qui ont été énoncés au préalable. Voilà, donc je pense qu'au niveau du programme, vous avez ça sur vos chaises, vous pouvez relire au fur et à mesure. Donc je vais vous demander de vous lever pour qu'on puisse accorder cette minute de silence au nom de tous les martyrs et tous les morts de la République démocratique du Congo. Merci. Merci. Nous allons entonner l'hymne national. Debout, Congolais, unis par les sorts, unis dans l'effort pour l'indépendance. Dressons nos fronts, longtemps courbés, et pour des bons, prenons le plus bel élan dans la paix au peuple ardent. Parlez la belle. Nous bâtirons un pays plus beau qu'avant, dans la paix citoyenne. Entonnez l'hymne sacré de votre solidarité. Fièrement saluez l'emblème d'or de votre souveraineté. Congo, don béni, Congo. Des aïeux Congo, au pays Congo, bien-aimé Congo, nous peuplerons ton soleil, nous assurerons ta grandeur. 30 juin au doux soleil, 30 juin du 30 juin, jour sacré soit le témoin, jour sacré de l'immortel, serment de liberté, que nous léguons à notre postérité pour toujours. Ingeta. Ingeta. Merci pour ce moment de commémoration spirituelle, puisque la lutte de la résistance pour la République démocratique du Congo est avant tout une lutte spirituelle. Et nous allons tout à l'heure avoir un intervenant qui nous parlera de la spiritualité congolaise. Donc à ce titre, je vais vous dire le pourquoi de la naissance du RCK et le pourquoi de la résistance. Le refus de cautionner l'otage que subit notre pays, la République démocratique du Congo, est la raison suprême qui nous a poussés
filles et fils du Congo à nous rassembler au sein du RCK, les résistants combattants congolais, dans le but de mettre fin au chaos généralisé dont souffre notre peuple. Les objectifs de notre combat sont déclinés en détail dans notre statut et notre règlement intérieur précise dans quel esprit nous entendons le mener. Mais conscient qu'une lutte sans vision de gouvernance serait un non-sens et serait impératif après que nous aurons mis fin à l'occupation et à l'otage dont fait l'objet notre pays de la part des Congolais et des étrangers. De proposer à notre peuple des institutions capables de garantir ses droits et de lui permettre de travailler pour son développement tout azimut. Le RCK a pris l'engagement solennel de ne plus jamais laisser les Congolais en proie aux injustices et à l'égoïsme qui a conduit notre pays, le plus riche de la planète, par ses potentialités naturelles, au bas de l'échelle de toutes les nations du monde. La tragédie humaine qui s'y accomplit, faisant plus de 12 millions de morts, relève d'abord de l'irresponsabilité des dirigeants congolais qui se sont succédés à la tête de la RDC depuis l'indépendance. Au lieu de construire un pays fort par ses institutions, ils entament une fois au pouvoir une course effrénée dans le pillage des richesses, oubliant les peuples qu'ils sont censés servir. Ce manque de moralité a fait que la politique est devenue le moyen d'accéder au pouvoir, de se partager les richesses nationales au détriment du peuple affamé et quotidiennement occupé à satisfaire ses besoins primaires. Cette classe politique est devenue inconsciente et dangereuse, livrant le pays à n'importe qui pourvu qu'on lui garantisse un minimum vital, des entrées financières, une voiture, une maison. La politique est devenue un monde des vautours, des traîtres et des premiers inciviques. Le peuple ainsi délaissé est plongé dans une pauvreté en outrance qui favorise l'augmentation de la délinquance et jette dans les rues les enfants dont les parents ont démissionné de leur devoir d'éducation et d'assistance. Tous les secteurs du pays sont par terre, l'enseignement, le social, l'économie. Notre pays ressemble à un canard amputé et incapable d'avancer. Face à ce chaos généralisé, il nous faut de la détermination pour remettre les consciences dans les esprits des Congolais et le pouvoir dans leur cœur. D'où l'engagement du RCK de combattre l'antipatriotisme et tous les fléaux qui empoisonnent notre pays. Le Congo a besoin d'une thérapie forte, avec une dose sensiblement doublée. Cette thérapie ne peut pas être administrée par des hommes qui ont par des hommes qui ont une vision claire, une stratégie affinée pour sortir ce pays du plus profond fossé dans lequel il se trouve plongé. Merci. Donc ça, c'est le discours d'ouverture pour vous expliquer en quelques mots pourquoi le RCK a été créé, pourquoi est-ce que des hommes et des femmes dans la diaspora ont décidé un jour de se lever pour libérer le Congo. Ce discours-là, vous avez dû l'entendre des années et des années, puisque ça fait plus de 10 ans que nous sommes sur la place de Paris, ça fait plus de 10 ans que nous nous battons pour libérer le Congo. Nous avons réussi aujourd'hui, et c'est pour ça qu'il y a cette conférence aujourd'hui qui parle de la reconstruction, parce que nous avons réussi dans cette lutte acharnée, difficile et avec beaucoup d'épreuves très rudes, à faire un grand pas. Ce grand pas consiste à mettre Kabila, l'occupation, non pas à la porte de notre pays, puisque ce n'est pas le cas, mais à le faire reculer d'un pas. Et ça, c'est une avancée pour la résistance, puisque sans cette résistance-là, aucun homme politique en République démocratique du Congo ne pourrait aujourd'hui se prétendre être un politicien ou se prétendre avoir un quelconque pouvoir. C'est grâce à vous autres, Congolais, Africains, membres de la diaspora, qui avez contribué à cela. Et je pense que ce mérite-là, nous devons tous nous l'accorder, puisque c'est simple de dire, eux, ils ont déjà les réseaux, eux, ils sont devant, mais eux ne sont pas arrivés par hasard. Si vous n'y étiez pas, ils n'y seront jamais arrivés. Donc je pense qu'on peut d'abord commencer par s'applaudir nous-mêmes, puisque c'est l'effort de tout un chacun qui est arrivé à ça. Merci. Donc je vais donner la parole au président du RCK, Jean-Martin Sali. Bonjour à tous. Je pense que je souhaite à tous le bienvenu. Je pense que c'est une journée très exceptionnelle au niveau de la résistance. Pourquoi? C'est parce que ça fait plusieurs temps, on attendait ce moment, car il y a eu les élections en République démocratique du Congo, et après il y a eu des résultats, et on a fait pas mal de réunions au niveau du RCK et au niveau de la diaspora congolaise. Donc nous devons dire ce que nous
nous pensons au niveau du RCK. Je vais faire quelques résumés et après on va continuer à développer, à vous expliquer les pourquoi de notre combat, pourquoi nous avons refusé les élections qui s'est passées en République démocratique du Congo. La résistance de la diaspora avait refusé l'alternance des 2 élections triquées organisées par la Kabylie. Les élections égales, protéger et maintenir la Kabylie dans les institutions congolaises. Alors que nous avons proposé une alternative politique qui passe par les soulèvements populaires pour chasser totalement l'occupation sur le sol congolais. À ce niveau, ils ont échoué. Mais nous avons tout de même offert pour faire reculer Kabila d'un pas et les siens. Ce qui est important, il y a un fils du pays qui est à la tête de la République démocratique du Congo. Nous l'avons dit, nous combattons l'occupation. Mais il faut qu'on puisse aller, comment dirais-je, aller à la transition sans la Kabylie. Mais, transition sans la Kabylie, il faut un fils ou une fille digne du pays. Ça peut être n'importe quel fils du pays. C'est pour ça aujourd'hui, il y a un président, M. Félix Tshisekedi, qui est pris aussi en otage. Oui, il n'a pas tous les pouvoirs, mais il a la signature. Oui, il est novice dans les affaires de l'État. Oui, il a signé des accords contre nature. C'est pour cela que nous ne pouvons pas dire que Kabila dégage et fini. Au contraire, nous devons continuer à les dire encore plus haut et plus fort. Kabila dégage, occupation dégage, multinationale et impérialiste dégage, l'ingérence de la Tutsilande en RDC dégage, avec les élections législatives à Yumbi, Beni et Butembo, confirmées pour le 31 mars 2019, serait un moyen pour les Congolais, excusez-moi, pour les Congolais d'avoir au moins une majorité des sièges à l'Assemblée nationale et au Sénat. Ce qui permettra que la primature revienne à un autre fils du pays. Ce qui permettra, ils vont passer ou ils vont faire les gouvernements de cohabitation qui fera un contrepoids, une force afin de mettre dehors notre ennemi commun qui est l'occupation. Pour cela, nous devons mettre à plat les institutions qui sont contraires à notre constitution, comme la CENI, la Commission nationale indépendante et la Cour constitutionnelle, qui est présidée par un catholique, alors que l'article 1er de la Constitution de la République démocratique du Congo dit, dans ses frontières du 30 juin 1960, le Congo est un État des droits indépendants, souverain, uni, indivisible, social, démocratique et laïque. Donc, les RCK, nous exigeons l'éradication de la CENI, Commission électorale indépendante, et de la Cour constitutionnelle, instrument inventé et mis en place par l'ancien régime de la Kabylie. Les déclenchements, les déracinements de la vieille classe politique avec un renouvellement total. Les RCK a des solutions de gestion du pays dans plusieurs domaines qui vont vous être étalés tout à l'heure par la secrétaire et porte-parole du RCK. Les RCK proposent aussi les recensements de la population pourra se faire
par des moyens, la création de l'agence d'emploi, c'est-à-dire le fichier national de toutes les personnes qui ont la capacité de travailler dans tous les secteurs d'activité. Et en plus, l'enrôlement de l'armée et de la police nationale. Dans la diaspora congolaise, l'embargo avec des sanctions sévères contre les prestations des artistes, musiciens, comédiens, le prédicateur, accompagnateur du système d'occupation ne pourra être levé par des distractions. Les concerts ne pourront reprendre seulement qu'après la libération totale du Congo, car le Congo est encore sous occupation avec un système dominant à l'intérieur comme à l'extérieur du pays. Nous sommes encore en deuil de plus de 12 millions de morts. Si sur ces, nous ne fêtons pas en République démocratique du Congo. Tous ceux et celles qui ont commis des crimes contre l'humanité, des crimes de guerre et des viols, sont interdits de fouler leurs pieds dans toute la diaspora congolaise aussi longtemps que la justice ne sera pas faite. Je vous remercie. Merci. Donc je vais vous passer derrière une vidéo d'1h54, mais en réalité il faudrait des années pour vous montrer tout ce que la résistance a fait durant ces 10 ans de lutte pour chasser l'occupation. Donc on a essayé de prendre des petites séquences des étapes dans lesquelles on a avancé, excusez-moi, des étapes dans lesquelles où la résistance qui a commencé avec tous les Congolais pour un but, pour certains ne le connaissaient même pas, et pour d'autres, un but et un objectif déjà très bien défini. Donc ça a commencé dans un brouhaha avec des gens des milliers de Congolais qu'on qualifiait de casseurs, qu'on qualifiait de délinquants, de voyous. Mais à la finale, on voit bien que ces voyous, ces délinquants aujourd'hui, en réalité n'en étaient pas. C'était juste un peuple qui était enragé, qui avait une douleur au cœur et qui avait besoin de l'exprimer. Nous l'avons exprimé par les moyens que nous avions à l'époque, que nous avons aujourd'hui dans la diaspora. Ces moyens-là, ça a été de marcher dans les rues, de nous opposer, de crier. Donc les vidéos que vous allez suivre, c'est une petite vie, une vie de ce que nous on a vécu pendant ces 10 ans. Ça va passer très vite. C'est des événements, la création de la coalition des forces vives qui a été le pas du RCK dans la politique, c'est-à-dire là on s'est affirmé comme étant des politiciens. On a également l'événement qui a relevé le RCK, c'est le blocus du périph'. Aujourd'hui on voit les gilets jaunes qui bloquent les périphes, qui brûlent des voitures, qui marchent dans les rues. Ça, les Congolais de la diaspora l'ont fait déjà depuis plus de 10 ans. Donc ça veut dire qu'on n'a rien à envier aux Gilets jaunes. La seule chose qu'on a à envier, c'est le sens du patriotisme. Et ça, dans notre lutte pour la libération du Congo, pour la construction du Congo, ça va être un point d'honneur qui va être mis dans chacun des secteurs d'enseignement, dans le travail, dans tous les domaines. Le patriotisme doit être enseigné. Parce que sans ce patriotisme-là, nous ne serions pas aujourd'hui ici. Donc je lance la vidéo. Donc là, c'était lors de la création de la coalition des forces vives congolaises qui regroupait une trentaine de partis politiques, sociétés civiles, donc partis civils, associations, résistants, combattants. Là, vous avez en image le premier blocus du concert d'un des musiciens congolais. Je ne vais pas citer les noms, puisque ce n'est pas du tout l'objet. Donc le premier blocus à Montmartre, à l'Élysée Montmartre, qui a mis tous les Congolais dehors. Les policiers français ont été très surpris parce que c'était une première. On avait l'habitude de voir des millions de Congolais venir danser, chanter dans un concert. Et là, on voyait des Congolais qui ne voulaient pas qu'il y ait ce concert-là. Donc ça a été un élément déclencheur. Voilà. 10 ans de vie du mouvement du RCK, en quelques minutes. Donc pour vous dire que la résistance a fait des actions qui ont été très très fortes. Mais malheureusement,
on a un souci au niveau de la diaspora, au niveau des Congolais. C'est qu'on a tendance à croire, quand on voit quelqu'un qui a déjà un titre, qui a déjà des moyens financiers, une personne qu'on dit qui a déjà fait un nom, on a très peu de foi en nous. Or, quelqu'un qui a déjà fait un nom, qui a déjà une richesse, qui a déjà un titre, c'est quelqu'un qui a déjà tout eu. Mais nous ne l'avons pas, ces titres-là. Donc nous devons nous battre pour avoir justement, faire notre nom, avoir nos titres et avoir nos richesses. Et le combat de la diaspora, on veut un peu. C'est pas une colère, hein, c'est pas non plus une haine. Mais on en veut un peu aux politiciens congolais. Pourquoi on en veut un peu aux politiciens congolais? C'est parce que ces politiciens-là, aujourd'hui, récupèrent tout ce travail que nous avons fait. Tous ces sacrifices que nous avons fait pour notre pays, toutes ces gardes à vue, tous ces moments de colère, tous ces moments de pleurs, parce qu'il y a des moments où on pleure, hein. Il y a des moments où on se dit mais on n'y arrivera jamais, mais c'est pas possible. Et des moments où on perd espoir. Et après on se relève et on continue à se battre. Donc ces politiciens ont repris tous ces sentiments mitigés que la diaspora a eu pendant ces 10 ans. Et aujourd'hui, ils en font ce qu'ils veulent. Et tout ça, ils ne pensent pas au peuple. Alors que nous, dans la résistance, on le fait pour notre peuple. Voici un peu la différence qu'il y a. Donc nous, on leur tient un peu rigueur, mais on ne les en veut pas, on ne les déteste pas. On voudrait justement que la capitalisation de toutes ces actions puisse vraiment profiter au peuple congolais et non pas à un homme ou à un parti. Merci. Aujourd'hui, nous avons annoncé conférences et débats. Poser des questions, hein, peut-être. Oui, mais bon, il y aura des questions à poser, mais je vais essayer un peu de développer les problématiques de ce qui s'est passé par rapport aux élections. Et ensuite, il y aura la lecture du programme. Et après, vous aurez des questions à poser. Je pense, mes chers compatriotes, en 2001, quand il y avait l'assassinat de Mouzé Laurent Désiré Kabila, par un coup d'État de Kagame Museveni et Hippolyte Kanambe Kabila, et après il y a eu pas mal de groupes de rébellions, des milices qui ont fait des guerres, il y a eu des massacres. Ils sont passés par 1+4. Il y a eu les élections en 2006 entre Jean-Pierre Bemba et Joseph Kabila, Hippolyte Kanambe. Le vainqueur, c'était Jean-Pierre Bemba. Mais il avait accepté l'inacceptable. Pourquoi? Vous et moi, nous ne savons pas. Notre frère Jean-Pierre Bemba, il s'est retrouvé à la CPI pendant quelques temps. Heureusement, aujourd'hui, il est dehors. La CPI, on sait tous, c'est la Cour pénale impériale, parce que je ne dis pas la Cour pénale internationale, mais impériale. Les élections sont passées en 2006. Arrivé déjà en 2006, normalement Jean-Pierre Bemba avait demandé les soutiens de l'UDPS de fait Étienne Tshisekedi, qui avait refusé à l'époque en 2006 qu'on ne devait pas aller aux élections avec l'occupant Kabila. Et en 2011, le fait Étienne Tshisekedi est parti aux élections avec Kabila. Et nous savons les résultats. C'est Étienne Tshisekedi qui avait largement remporté les élections. Mais qui est resté au pouvoir? C'est toujours Kabila. Comprenez, peuple congolais, nous ne sommes pas des canards. Le peuple congolais ne sont plus dupes. En 2016, c'était la fin du mandat de l'usurpateur, parce qu'il avait pris le pouvoir par la force. Il n'était pas élu par le peuple. Pourtant, la constitution congolaise dit qu'on ne peut pas prendre le pouvoir par un coup d'État. Et lui, il avait pris le pouvoir par un coup d'État. On nous avait imposé Joseph Kabila depuis 2001. En 2016, la fin du mandat, il ne veut pas partir. Pour nous, nous avons dit la complicité de la Cinco et du Rassemblement. Ils ont donné les glissements à Kabila en 2016. Kabila s'est maintenu jusqu'en 2018. Écoutez, peuple congolais, chers Africains,
amis de la RDC. On s'est battu pendant des années pour chasser l'occupation. Mais les grands problèmes, arrivés en 2018, Kabila avait encore se maintenir au pouvoir. Nous, dans la résistance, nous avons proposé une alternative politique, c'est-à-dire radicale, pour chasser l'occupation par l'alternative qui est l'article 64 de la Constitution, les soulèvements populaires. Car l'article 64 dit « Tout Congolais a le droit de faire échec à un individu ou un groupe d'individus qui prend le pouvoir par la force ou qui l'exerce par violation selon la Constitution. » Kabila s'est maintenu, 2018. Les opposants politiques et la société civile, ils nous disent non, ils préfèrent l'alternance, parce qu'il y a l'alternative et l'alternance. L'alternance maintenant, c'est aller aux élections avec la Kabylie, c'est-à-dire les systèmes. Et quand on va aux élections avec la Kabylie, vous acceptez que Kabila, après les élections, puisse rester au pouvoir. Nos opposants, ils les savaient. Mais qu'est-ce que nous devons faire en ce moment? Nous, on a dit non, nous avons proposé soit, comment dirais, soulèvement populaire, et après aller à la transition sans Kabila pour préparer les élections démocratiques, transparentes, apaisées et crédibles. Les opposants, ils ont proposé d'aller aux élections. Il y a d'autres opposants, ils ont dit on va aux élections sans la machine à voter. On dit la machine à voler. Arrivé à la fin, ah oui, on va aux élections avec la machine. Écoutez, peuple congolais, chers Africains, amis de la RDC. Nous avons dit, ça fait plus de 2 ans, en 2006-2011, il y avait la Cour suprême de justice. Il n'y avait pas la Cour constitutionnelle. C'est Kabila qui a fabriqué la Cour constitutionnelle pour nous imposer ses lois. Et il avait proposé ça à partir de 2015 quand il voulait modifier la Constitution. Et c'était pour Kabila de briguer un 3e mandat. Et heureusement, en 2015, le peuple congolais s'y sont levés et Kabila s'est retiré. Nous avons dit, n'allez pas aux élections parce que la CENI, la Commission nationale indépendante qui s'occupe des élections, est dirigée actuellement par Corneille Nangaa. Nous le savons tous, en 2006, il y avait Abbé Manu. Bon, actuellement, il n'est plus en vie, il est décédé. Il avait proclamé Kabila vainqueur aux élections. En 2011, Ngoï Mulunda, un kabiliste, il avait proclamé Kabila vainqueur. Et là, en 2018, nous avons dit, nous avons averti, nous avons dit, attention, la CENI et la Cour constitutionnelle, c'est des organes de la Kabylie. C'est les organes de l'occupation. À la fin des comptes, aux proclamations des résultats, ils vont sortir leurs candidats, comme on dit en lingala, bakopona oyo bango balingi. Qu'on arrête de voiler des faces, oui, parce qu'il y a eu ça, il y a eu ça. Quand on va aux élections avec l'occupation, il faut s'attendre aux résultats de l'occupation. Bon, maintenant, Kabila, à la fin, on dit, c'est M. Fayoulou qui a remporté le voix, donc parce qu'il a eu autant de voix au niveau des élections. Mais c'est Félix Tshisekedi qui est sorti président. C'est des questions que vous et moi, on doit se poser. C'est des questions qu'on doit se poser. Maintenant, il y a un président qui est là, Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi. Et c'est un fils du pays. Il n'est pas Rwandais petit. Il n'est pas Ougandais, Burundais. Non, non, non. C'est un Congolais. Ça, on doit débattre. Malgré la lecture que j'ai faite tout à l'heure,
il est pris en otage. Il a la corde au cou. Et nous, peuple congolais, qu'est-ce que nous devons faire? Est-ce que nous allons continuer avec des querelles intercongolais, des querelles ou de tout ce qui est tribal, ethnisme, clanisme, régionalisme? Parce que c'est à partir de proclamation de résultats, on connaît tous ces problèmes qui se passent actuellement en RDC. Les problèmes des tribalismes, ça vient de là. Et ça donne l'avantage à qui? C'est à Kabila et à toute sa bande. Ça donne nos problèmes, nos querelles, nos disputes, nos divisions, ça donne plus l'avantage à l'occupation, à Kagame Museveni et tous les systèmes qui sont tout autour en République démocratique du Congo. En 2011, le fait Étienne Tshisekedi avait réclamé la vérité des urnes de 2011 jusqu'à aujourd'hui. Il n'a jamais eu. Et actuellement, il y a aussi notre frère Martin Fayoulou. Il réclame aussi la vérité des urnes. Alors que Félix est là. Que devons-nous faire? C'est pour ça tout à l'heure, la porte-parole et secrétaire, elle va vous faire la lecture pour savoir les propositions du RCK. Nous, les RCK, nous ne sommes pas derrière un parti politique, ni derrière un individu. Nous sommes un mouvement de pression de la résistance, mais politique. Maintenant, nous devons réfléchir. Est-ce que nous allons continuer à combattre Félix Antoine Tshisekedi ou nous devons combattre la Kabylie et l'occupation qui est en République démocratique du Congo? Et c'est ça les problèmes. Parce que nos querelles profitent toujours à Kabila, profitent à la bande de la Kabylie. C'est pour ça que nous devons réfléchir. Au lieu d'insulter, nous avons demandé que ce soit conférence et débat, qu'on amène des propositions et des solutions. Oui, l'autre il a gagné, il n'a pas gagné. Ah ben Félix est là. Kabila, le Kanambe là, depuis 2001, ah ouais, Rwandais Touti, il était là. Jusqu'en 2001, il était là. Et même là, il est encore là. Il n'est pas encore parti. Moi, je pense qu'il est temps, peuple congolais, qu'on se réveille. Quelles sont les voies et moyens stratégiques que nous devons mettre en place pour combattre, pour chasser la Kabylie? Et c'est ça le vrai problème que nous avons. Je vous remercie. Alors, on va aller directement droit au but. On va vous lire, on va dire, le projet de société, mais pas dans les détails, hein, bien sûr, puisque ça serait beaucoup trop long et beaucoup trop lourd et technique, et nous n'avons pas les techniciens ici pour vous détailler ce projet. Mais nous allons vous dire un peu la vision de ce projet, comment est-ce que nous voyons la gouvernance en République démocratique du Congo. Il y a un nouveau président qui a été élu majoritairement, pas majoritairement, on n'en revient pas dessus, vous l'avez vu, les institutions l'ont proclamé président de la République, donc nous allons faire avec lui. C'est un fils du pays. Donc nous, en tant que fils du pays, nous devons travailler avec lui. Pas pour lui, mais pour que les autres fils du pays, pour que le pays aille mieux, pour que les Congolais aillent mieux. Ne croyez pas que le RCK, peut-être certainement, la question va être posée, ou que certains le pensent, nous ne sommes pas là pour aider Félix à gouverner. Nous sommes là pour reprendre notre pays et pour aider les Congolais à reprendre leur pays. C'est pour cela que, étant conscient des réalités géopolitiques, nous savons qu'à un moment donné, il faut prendre le taureau par les cornes et le prendre par les cornes et puis aller jusqu'au bout. Donc nous, au niveau du RCK, nous proposons en termes de politique intérieure, d'abord l'instauration d'un état de droit. C'est un impératif. C'est pas négociable du tout, puisque au Congo, nous avons une constitution qui est faite, nous avons des codes de travail, nous avons des codes de la justice, nous avons tout cela, tout un système administratif qui a été mis en place, mais qui n'a jamais vraiment été mis en pratique. Ou s'il est mis en pratique, il est mis à la sauce de celui qui le détient. Donc il nous faut un vrai état de droit dans lequel le peuple congolais pourra se réaliser lui-même. Donc tous les moyens seront mis en œuvre pour instaurer un État où le droit sera plus fort que les individus et tous les citoyens seront soumis à la Constitution et aux lois de la République. Donc
cet état de droit, effectivement, c'est le gouvernement actuel, le président actuel qui devrait le mettre en place, puisque nous ne sommes pas dans la présidence. Mais nous sommes là pour lui rappeler le fonctionnement. Nous sommes là pour lui dire, effectivement, cet état de droit, nous ne voulons plus qu'il soit à l'image des prédécesseurs. Nous voulons que cet état de droit soit vraiment à l'image des Congolais. Ensuite, nous allons passer, pour instaurer cet état de droit, sur une moralisation de la vie politique. Vous avez vu comment la politique en République démocratique du Congo est complètement à terre. Comment est-ce que tout le monde veut être député, tout le monde veut être sénateur, tout le monde veut être ministre parce qu'il y a de l'argent. Parce qu'avec ça, on a des impunités. Parce qu'avec ça, on peut venir en Europe manger, danser, boire, acheter comme on veut. Parce qu'avec ça, on peut arranger son petit clan, sa petite famille. Mais nullement pour aider le peuple congolais, pour servir le peuple congolais. Donc il faudra faire un code de moralité. Donc la politique devra retrouver sa vraie finalité, qui est celle de servir l'intérêt général. Il sera donc impératif que la vie politique soit moralisée. La voie légale sera la plus appropriée pour atteindre cet objectif. En effet, les dispositions légales seront prises pour rendre impossible la prolifération des partis alimentaires, qui passent leur temps à chercher des alliances qui leur assurent l'accession à richesse et au pouvoir, dans le but unique d'offrir ses membres une vue plus aisée que ses compatriotes et devenir ainsi intouchables. Donc le RCK se battra contre l'impunité de tous ces anciens députés, de tous ces anciens sénateurs, et surtout de mettre en garde les nouveaux députés et les nouveaux sénateurs. L'exercice du mandat politique devra donner lieu à des savoirs et des obligations de comportement. Ceux qui exercent un mandat politique seront en effet soumis à un devoir d'exemplarité, conformément à l'idéal d'homme que nous voulons tous que les Congolais soient. Cet idéal ne devra pas entamer à la vie privée ou aux droits et aux libertés fondamentaux. Cette exigence procède de cette prise de conscience. La construction d'un pays passe obligatoirement par celle de ses hommes. En effet, la crise politique et institutionnelle dont souffre notre pays depuis des décennies est plus qu'une affaire de qualité d'hommes qui nous gouvernent. Voilà pourquoi les politiques devront être des exemples pour mener notre pays à sa reconstruction. Par conséquent, les lois seront prises pour que le mandat politique soit retiré lors qu'un représentant du peuple fera l'objet de scandales. La démission sera encouragée, faute de quoi les instances politiques seront saisies. Si ces scandales sont pénalement et civilement punissables, les instances judiciaires seront également saisies. L'impunité dans toutes ses formes devra être bannie du paysage politique congolais. Les institutions politiques, le régime politique. Depuis l'indépendance, dans notre pays, nous sommes sur un modèle constitutionnel, c'est-à-dire un régime politique dans lequel le Parlement a tous les pouvoirs. Aujourd'hui, nous voyons que le système de l'occupation de la Kabylie l'a bien compris. À la tête du Sénat, on va mettre un de ses acolytes, le président du Sénat 2006 jusqu'à 2019, c'est toujours le même, c'est un serviteur de l'occupation. Au niveau de l'Assemblée nationale, de même, on va mettre encore un président du Sénat, de l'Assemblée nationale, qui servira l'intérêt du président en place ou de l'occupation. Nous ne voulons pas cela. Nous voulons pour la nouvelle gouvernance du pays que, effectivement, ce pouvoir parlementaire soit partagé d'égal avec toute la composition politique, toutes les composantes politiques, toutes les classes politiques. Et ces classes politiques-là, étant donné qu'ils auront déjà adhéré au code de moralité de servir le peuple avant tout, donc ce qui veut dire que ce Parlement sera à 100% celui du peuple. Ce choix a toujours été motivé par la volonté de s'opposer à la concentration du pouvoir entre les mains du chef de l'État. Car le régime présidentiel jusqu'à présent a favorisé cette concentration par le présidentialisme ou simplement la dictature. Le RCK donc s'engage, comme je viens de vous le dire, à mettre en place ce régime parlementaire pour le peuple. Il faudra donc un équilibre entre le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif et le pouvoir judiciaire pour garantir que la Constitution et les lois de la République soient respectées. Le président sera élu au suffrage universel comme il est aujourd'hui et comme il est toujours, mais pour un vrai suffrage universel, ou donc réformer le code électoral. Nous avons vu qu'en 2015, il y a eu un soulèvement populaire à cause de l'article 8 de notre code électoral qui parlait justement du mandat présidentiel. Et dans ce cas-là, nous devons revoir ce code électoral, puisqu'il y a beaucoup de choses qui ont permis qu'aujourd'hui on puisse avoir des machines à voter, qu'on puisse avoir une part de la population qui ne puisse pas voter, qu'on puisse avoir autant d'irrégularités qu'il y a eu lors de ces élections.
Nous allons effectivement passer par le fichier de recensement. Tout à l'heure, on vous a parlé de comment recenser en République démocratique du Congo. Le gouvernement précédent a présenté en 2016 un plan de recensement qui devait durer 4 ans. Pendant ces 4 ans-là, ça lui permettait bien sûr de se maintenir au pouvoir. Alors on sait très bien qu'il ne faut pas 4 ans pour recenser la population congolaise. Il faudra seulement mettre en place des institutions. On a parlé de l'Agence pour l'emploi, on a parlé de l'armée, on a parlé de la police, on a parlé des associations, des ONG humanitaires, on a parlé des associations sportives, des associations culturelles. Tout cela permet le recensement en République démocratique du Congo. Et ça se fait au niveau local. Donc il ne faut pas 4 ans pour faire cela. Donc c'est ce que nous proposons pour le RCK. Alors nous avons un gros problème en République démocratique du Congo. C'est l'infiltration de l'occupation rwandaise, ougandaise ou autre. On oublie souvent des fois l'Angola, mais l'Angola tire une bonne partie de sa richesse aussi sur le vol de notre pétrole en République démocratique du Congo. Donc cette infiltration-là sera difficile à enlever dans un premier temps. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, nous voyons que le président à l'heure actuelle a encore les mains et les pieds liés, accorde encore à un ancien président 680 000 $ de salaire pour une fonction, pour un travail qu'il n'a pas fait. Donc nous allons nous travailler pour qu'effectivement nous puissions léguer à notre progéniture un Congo sans infiltration. La forme de l'État. Le RCK s'engage à garantir et à préserver l'unité et l'intégrité territoriale du Congo. Il s'engage par conséquent à instaurer un État unitaire et fortement décentralisé, appliquant à cette décentralisation des principes nationaux afin de résoudre la problématique de la sous-administration et afin de responsabiliser les responsables provinciaux. La répartition des compétences devra être faite de manière à garantir une réelle autonomie aux provinces. Vu le déséquilibre de ressources entre les provinces, le pouvoir central doit appliquer la règle de la préréquation afin de répartir équitablement les moyens indispensables à l'administration et au développement de toutes les provinces. L'administration du territoire. Le Congo est un grand territoire sous-administré. RCK combattra cette forme de sous-administration sur tous les plans. Chaque Congolais, quel que soit son lieu de vie, devra être sécurisé, être en mesure de s'adresser aux autorités de l'État, accéder aux services publics de la santé, bénéficier de l'assistance de la police, de la poste, des écoles, services publics, transports et voiries. Le RCK, une fois au pouvoir, devra lancer une étude précise en vue d'un nouveau découpage territorial. Vous avez vu que nous avions 11 régions. Nous sommes passés à 26 régions en découpage, c'est-à-dire 15 régions de plus. Alors que nous avons un problème déjà administratif. Et avec ces 15 régions en plus, ça n'a fait que permettre à ce que le Congo soit encore plus déstabilisé que jamais. Donc nous allons procéder, nous proposons au gouvernement actuel de refaire un découpage, mais dans le sens inverse. Puisque découper une part et puis laisser une autre part vide, ça ne sert à rien. Nous, ce que nous proposons réellement, c'est qu'effectivement, avec un découpage de 15 provinces, nous pouvons à ce moment-là créer des administrations dans chacune de ces régions, des administrations qui permettront aussi de créer des emplois. L'État doit être le premier créateur d'emplois. Donc aujourd'hui, nous savons que les Congolais, on a un taux de chômage inestimable, mais on ne peut même pas l'estimer parce qu'il y a tellement de travail au noir, il y a tellement d'irrespect des codes de travail qu'on ne peut même pas chiffrer ce taux de chômage. Mais nous voulons que le peuple congolais travaille. Si un peuple travaille, il peut subvenir à ses besoins. Si un peuple travaille, il peut contribuer à l'essor économique d'un pays. Donc, à ce niveau-là, nous proposons à ce que tout Congolais puisse avoir accès à un système administratif dans tous ses aspects. Nous proposons également la gratuité des documents administratifs. Il est impensable qu'aujourd'hui, pour récupérer un diplôme, il faut payer 30 $, alors qu'on n'a même pas $1 pour acheter à manger. Il est impensable de dire que pour aller chercher un acte de naissance, ou un jugement supplétif au tribunal, il faut payer 200 $, alors qu'on n'a même pas 10 $ pour payer l'école. Donc tout ça, ça doit être complètement banni, donc la gratuité de tous les documents administratifs. Il faudrait aussi faire que notre système administratif soit informatisé et développé, et des fichiers administratifs doivent être gardés pour que justement nous puissions avoir le contrôle et la traçabilité de la nationalité congolaise. Il faudra également enregistrer tous les étrangers qui entrent sur notre territoire.
Des lois strictes devront être votées dans ce sens pour que cesse ce phénomène de gens qui s'octroient eux-mêmes la nationalité congolaise. Il faudra aussi mettre en place un système informatisé de récolte des empreintes digitales qui sera mis en place afin de contrôler l'immigration. Au niveau économique, le RCK doit être pragmatique en appliquant toutes les solutions à même d'assurer notre pays dans un développement économique. Une économie basée sur le pragmatisme associant les principes du capitalisme et du socialisme. Le social-démocratie. Il faudra à la fois prendre des mesures incitatives pour favoriser la libre entreprise, source de création d'emplois dans un pays où la majorité de ses citoyens sont sans emploi. Mais encore, il faudra se protéger contre tous les méfaits du capitalisme par des dispositions justes qui garantissent des droits aux travailleurs. Je vais m'arrêter là parce que l'aspect économique est très pointu. Je vous laisse poser des questions, ça permettra justement de répondre peut-être plus et de développer notre projet de société. Sachez qu'au niveau de d'autres points comme les affaires étrangères et la diplomatie, nous avons des solutions. Au niveau de l'éducation nationale, nous avons des solutions. Au niveau de la santé, nous avons des solutions. Et tout cela, bien sûr, est jalousement derrière dans notre projet de société. Mais je vous invite maintenant à prendre la parole et à nous poser les questions que vous souhaitez ou à réagir comme vous voulez, témoignages ou autres. Donc je vais commencer d'abord à donner la parole aux journalistes, puisque c'est ainsi que le protocole se fait. Donc le journaliste qui veut se lancer en premier est le bienvenu. Merci. Le micro dans la salle, s'il vous plaît. Merci. Non, vas-y. Oui, bonjour tout le monde. C'est Cheikh Fita d'Info en ligne de Congolais de Belgique et la Web TV, Euro Africa TV. Bon, d'abord, je félicite le RCK pour l'initiative de réunir ainsi les compatriotes et de discuter des problèmes brûlants de l'heure. Et il est un fait que les élections qui viennent de se terminer, au lieu d'unir les Congolais, ont créé une déchirure dans la communauté. Et donc, il y a une grande blessure et ça prendra du temps pour que on puisse être unis comme on l'était dans le temps. Et donc, s'il y a une initiative qui, dès le départ, va dans le sens de l'unité, c'est très bien. Parce que sans union, on ne peut absolument rien faire. Surtout que nos ennemis, ils sont très forts. Nous avons des ennemis au pays, nous avons des ennemis extérieurs, nous avons des ennemis dans les pays où nous vivons. Et les champions, c'est peut-être dans le pays où moi je vis. Et donc, ma question, c'est celle-ci. En 2011, il y avait eu effectivement le hold-up électoral. On avait vu comment la diaspora s'était mobilisée. Et cette année-ci, donc, on est en ordre dispersé. Même avant les élections, l'année passée, on a vu qu'il y avait de moins en moins de gens qui répondaient aux manifestations pointues. Ce qui fait qu'on s'est retrouvé vraiment avec Kabila qui contrôle toutes les assemblées. C'est quelque part l'opposition et nous, le peuple, qui avons été distraits. Parce qu'on ne va pas dire qu'eux, ils réfléchissent plus que nous, mais quand eux réfléchissaient, nous, on ne réfléchissait pas, on ne faisait rien, voilà le résultat. Maintenant, ma question, c'est celle-ci. Quelles sont les stratégies que le RCK va mettre en place pour, un, faire en sorte que la séparation entre les frères congolais diminue, et deux, qu'il y ait davantage de gens qui adhèrent à votre vision, et de trois, surtout, le projet de société que vous avez fait, il est très bon, mais il me semble que ce ne sont pas les idées qui gouvernent le monde. Pour gouverner, il faut avoir le nombre. Le nombre est ici et au pays. C'est d'ailleurs la force des partis politiques. Ceux que vous appelez alimentaires, et ils sont plus malins, ils créent des partis. Parce que quand ils ont des partis, ils ont des gens à qui mentir, et bien ils se retrouvent. Et maintenant, comment vous allez vous muer
en force politique réelle au pays, de telle sorte que vous puissiez appliquer donc, ce que vous avez énuméré comme, comme projet de société. Merci. Merci pour la question, chef. Oui. Bon, je réponds à la première question, peut-être la porte-parole va compléter tout à l'heure. Je préfère dire aux patriotes congolais, dans les jours futurs, les RCK va s'enregistrer tant que parti politique en République démocratique du Congo. Bon, premièrement. Deuxièmement, on ne peut pas combattre tout le temps à l'extérieur, parce que les combats que nous menons, nous les savons tous, il y a des phases. On les mène au pays même, et à l'extérieur comme nous sommes ici. Mais on a compris, comment dirais-je, l'ennemi qui est en RDC. Il y a un terme, et je vais bien parler en lingala pour que tout se comprendre. Hein. Peut-être les autres qui ne vont pas comprendre, ils vont transmettre. Il y a un voleur chez vous, dans votre maison. Il vient, il viole ta femme, ta maman, tes enfants, il égorge, il pille. Et ces voleurs-là, vous les voyez se balader tranquillement dans votre quartier. Il part, il prend ta voiture, il fait ce qu'il veut chez toi. Et toi, tu cries tout le temps, oh, c'est un voleur. C'est bien, c'est l'eau qui pend, c'est un voleur. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut agir. On en a assez. Écoutez, peuple congolais. L'occupation est toujours là en RDC. Est-ce qu'on doit continuer à crier tout le temps l'occupation? Oui, nous savons tous l'occupation est là. L'occupation, l'occupation. Mais Kabila est là, il ne veut pas partir. À un moment donné, il faut réfléchir. Soit, comme on dit, Tozaba goï-goï, Tozaba peureux. Je ne dis pas qu'on va partir s'installer en RDC. On va s'enregistrer. Et petit à petit, la question que je réponds à Cheikh Fita, le RCK va s'implanter en RDC. Nous allons combattre Kabila à l'intérieur du pays. C'est bien, on est là. La lutte continue dans la diaspora congolaise. Nous allons continuer à combattre. Mais peut-être chacun a sa stratégie. Peut-être d'autres diront, ah, Bisoto Kokakite, est-ce que vous allez arriver? Si toi, tu n'as pas arrivé, avec les RCK, nous allons arriver. Parce que nous, ce qu'on veut, c'est chasser totalement la Kabylie, chasser l'occupation en RDC. Kabila est là, la Kabylie est là, le système est là. Que devons-nous faire? Crier tout le temps, faire des vidéos, Kabila. C'est bien beau, mais Kabila est là. Nous devons trouver les stratégies et les moyens. Premièrement, comme j'ai dit, on va s'enregistrer et après, on verra la suite. On va chercher les stratégies et moyens, voilà, et puis on fera partir, on va chasser, pas partir, mais on va chasser complètement et totalement Kabila, si tu as compris. Alors pour compléter la réponse de Cheikh Fita concernant donc quelle stratégie pour unir la société congolaise. Effectivement, la société congolaise a été dispersée, a été séparée par ces élections. Aujourd'hui, nous avons deux fils de pays qui se font la guerre, enfin du moins un qui fait la guerre à l'autre, puisque l'autre se prétend ne pas faire la guerre, puisqu'il a remporté le titre. Mais en réalité, ce n'est aucun des deux qui a gagné. Nous avons un fils du pays qui est président, nous avons un fils du pays qui est opposant, qui devient un opposant, on ne va pas dire historique, hein, parce que ça rappelle un autre opposant, donc il devient un opposant. Qu'est-ce qu'il faut faire dans ce cas-là? Ils ont voulu jouer le jeu démocratique, comme on dit. Dans un jeu démocratique, quand il y a un perdant, l'autre qui veut devenir gagnant par la suite se met en opposition, travaille de façon à ce que le mandat prochain il puisse prendre le pouvoir. Donc nous, pour rassembler le peuple congolais, on leur dit, nous ne sommes pas là pour défendre ni Félix Tshisekedi, nous ne sommes pas là pour défendre ni Martin Fayulu, nous sommes là pour défendre les intérêts du peuple congolais. Et ces élections, s'ils mettent en avant l'intérêt du peuple congolais, nous soutiendrons celui qui le met. Si elles ne mettent pas en avant l'intérêt du peuple congolais, nous ne soutiendrons personne, nous nous mettons en position. En tout cas, le RCK aujourd'hui, sachez-le, nous sommes des combattants résistants dans la résistance et nous sommes des opposants farouches à l'intérieur du pays. Donc nous sommes muets en opposants. Ceux qui viendront avec le RCK dans l'opposition, dans ce cas-là, ils seront le bienvenu. Donc, peuple congolais, n'essayez pas
ne rentrons pas dans la division. Nous sommes tous intelligents, nous avons tous l'histoire, nous savons que la division a toujours été l'arme pour diviser, pour régner, pour qu'un maître règne. Ce maître-là, nous voulons que ce soit nous, le peuple. Donc nous n'avons pas besoin de division. Nous devons au contraire nous rassembler, nous unir. Sur les stratégies d'adhésion, je pense que beaucoup, Cheikh Fita, vous connaissez, vous êtes un ancien dans la résistance, vous savez comment le RCK œuvre à ce que les Congolais s'unissent entre eux, que les adhérents, nous ne voulons pas un adhérent qui devienne membre RCK, mais nous voulons un adhérent qui soit adhérent à la vision que le RCK a de la libération totale du Congo. Et ça, nous continuerons à le travailler, ça ne s'arrêtera pas dans la diaspora, ça continuera à l'intérieur du pays. C'est pour ça qu'au niveau de l'enseignement, au niveau de l'éducation nationale, nous avons dit que le sens du patriotisme doit être enseigné partout. Parce que c'est ce patriotisme-là qui combattra l'occupation. Une autre question dans la salle? Merci. Le micro. Oh, allô. Bon, moi c'est Robert Congo, journaliste et correspondant du quotidien Le Potentiel, édité à Kinshasa, et responsable rédactionnel à Radio Observateur dans le pays. Félicitations pour le projet. Tu sais très bien, Blandine, je suis toujours battu pour que RCK présente son projet. Au lieu de faire ce que vous disiez tout à l'heure, toujours occupé, au moins, là, il y a un projet. Bon, ma question est celle-ci. Tout à l'heure, Martin Sali, vous disiez que le fait est là. Tu sais qu'il est fils du pays, je reprends vos mots, fils du pays est là. Il faut aider, pas Tshisekedi, mais le peuple congolais. Ça, c'est Blandine. Bon, on ne va pas discuter là-dessus. Hein? Il faut aider Tshisekedi à se débarrasser de la Kabylie pour reprendre votre nom à vous. Mais la vraie question est celle-ci. Concrètement, comment aider Tshisekedi, qui effectivement est le fils du pays, de se débarrasser de ces systèmes? Parce que nous avons un gros problème. Ce n'est pas que le problème du RCK, c'est le problème de tous les Congolais. Que proposez-vous concrètement pour aider ce fils du pays à se débarrasser de ces systèmes qui va continuer, et malheureusement j'en suis certain, encore pendant quelques années, à asphyxier le peuple congolais? Voilà, je vous remercie. Merci Robert Congo. Je pense, je serai clair sur ces points. Premièrement, les RCK, nous proposons l'unité de tout le peuple congolais. Nous demandons à tous les opposants, sans exception, des Lamouka, des Caches, que ce soit du côté Félix Tshisekedi, Martin Fayulu, Jean-Pierre Bemba, Adolphe Mouzido, ainsi que la société civile et la diaspora. Nous devons se donner main dans la main si nous voulons avancer. C'est par la division que l'occupant se maintient, que Kabila se maintient. Ce qu'on peut faire, aujourd'hui il y a un président, nous ne sommes pas des l'UDPS, nous ne sommes pas des Tshisekidistes, nous sommes RCK. Mais nous devons travailler en collaboration avec ceux qui cherchent l'intérêt général du peuple, de la nation. Et non dans des querelles. Les querelles, ça ne nous intéresse pas. Les guerres tribales, ça ne nous intéresse pas. Tel il a gagné, il a gagné. Vous savez, on a mis du temps à comprendre les systèmes d'occupation en RDC. C'est à partir de nos divisions, Kabila est toujours là. Mais moi je crois, tout Congolais doit s'élever à partir de maintenant. Je demande à M. Martin Fayulu de signer avec son frère Félix Tshisekedi, qu'ils puissent travailler ensemble. Et ça sera une force. Parce que si on va dans les querelles, c'est bien. C'est son droit de réclamer la vérité des urnes. C'est son droit de les réclamer. Mais à un moment donné, il faut que les autres opposants que j'ai cités, qui se donnent main dans la main. Notre ennemi, l'ennemi commun, c'est la Kabylie. C'est l'occupation.
Ce n'est pas Fayoulou, ce n'est pas Bemba, ce n'est pas Félix Tshisekedi. En combattant Félix Tshisekedi, ça nous amène où? Ça nous amène quoi? Écoutez, peuple congolais. Aujourd'hui, admettons, bon, Félix n'est plus président. On met Martin Fayoulou président, on aura les mêmes problèmes. On connaît les Congolais. Nous connaissons comment nous sommes. Même si on met Jean-Pierre Bemba là, aujourd'hui Jean-Pierre Bemba président, on aura les mêmes problèmes. Parce que les autres, ils vont s'opposer. Oui, parce qu'il y a eu ça. Parce qu'il y a eu ça. Écoutez, chers opposants, avant les élections, vous n'avez pas su que la Kabylie, ils vont sortir leurs candidats. Soyons clairs. Quand vous allez aux élections avec lui, aujourd'hui, ils ont sorti un candidat qui est là, un président de la République. Nous, les RCK, nous laissons les temps au temps de voir comment Félix Tshisekedi il va travailler. Comme il a les cordes sur le coup, c'est un peu difficile qu'il puisse travailler seul. Mais s'il a l'appui du peuple, il peut faire des exploits, il peut gouverner, il peut diriger. Mais moi je pense que la majorité des Congolais, ils ont la mauvaise foi dans les sens. Ah, il faut qu'il échoue. Il faut qu'il échoue. Je ne suis pas tshisekidiste. Je suis congolais. Je fais mon analyse. Que devons-nous faire? Critiquer, c'est bien bon. Il faut amener des propositions. C'est avec des propositions et des solutions que nous allons chasser la Kabylie. Les Congo appartiennent aux Congolais et nous devons être unis pour essayer de conduire pour qu'on puisse plutôt avoir notre totale souveraineté nationale. Si on ne les fait pas, on va tourner en rond. Vous verrez encore pendant 5 ans, Kabila il sera toujours là. 20 ans, il sera là, et même ils vont remplacer un autre parce que pendant que nous faisons des réunions, ça je tiens à rappeler les Congolais, la Toutilande aussi travaille. J'ai dit bien, la Toutilande, ils cherchent des stratégies, comment ils vont se maintenir avec l'ingérence politique, économique en RDC. Ils cherchent des stratégies. Tous les jours, pendant que nous, mais Batouti, regardez les Rwandais, comment ils ont comme un pays émergent. Ils évoluent, ils avancent. Pourquoi pas nous? C'est parce que nous sommes restés dans des futilités. À un moment donné, nous devons réfléchir avec l'unité, on réussira. Concrètement, que Félix revienne sur ses propos sur l'accord cadre. Le président Félix Tshisekedi a parlé de respecter l'accord cadre, alors que nous savons que l'accord cadre qui a été signé à Addis Abeba est un leurre. C'est-à-dire que cet accord cadre permet à l'est du Congo, 400 km de l'est du Congo, soit envahi par l'Ouganda, le Burundi et le Rwanda. Donc il revient sur ses propos. Concrètement, comment on peut l'aider? Au niveau de la justice, sur l'impunité. Nous avons des criminels à la tête du pays, nous avons des criminels dans nos institutions, il doit saisir la justice. Il doit mettre en place un tribunal pénal international congolais. Concrètement, ce que nous demandons, ce que nous lui proposons, un forum national qui réunira les Congolais entre eux pour faire une table ronde et pour pouvoir reprendre la main dans notre pays. Voilà ce que nous proposons concrètement à Félix Tshisekedi pour qu'aujourd'hui nous puissions l'aider s'il veut être aidé par la diaspora, s'il veut être aidé par la résistance, qu'il puisse au moins pourchasser cette occupation. Seul, il ne le pourra pas. Il est leur otage. Nous le répétons, nous le disons. Il est leur otage. Mais au fond, peut-être, effectivement, on lui accorde le bénéfice du doute de dire que Félix pourra peut-être aider son peuple, mais il ne pourra pas le faire seul. Les divergences entre nous, on en a assez parlé, nous nuit. Donc le RCK ne veut pas être dans la divergence, le RCK ne veut pas être contre Félix, le RCK veut être pour le peuple, et on attend Félix sur ces deux points-là, la justice et la renonciation de l'accord cadre, dans un premier temps. Dans un troisième temps, nous avons les élections qui vont avoir lieu à Beni, à Yumbi et Butembo d'ici la fin du mois. Si le FCC remporte ces élections, on n'aura plus 365 députés, on en aura 500 ou voire 600. C'est pas normal. Il faut que pour cela, Lamouka et Cash
fasse alliance pour avoir un maximum de députés et de sénateurs. Si cela ne réussit pas, alors on demandera au président Félix Tshisekedi de dissoudre l'Assemblée nationale, puisque la Constitution le lui permet. Mais pas avant un an. Pas avant un an, bien sûr, nous le savons. Mais la Constitution le lui permet. Merci. Et pour ajouter, il y a une condition qu'on avait demandé à Félix Tshisekedi par rapport à l'impunité. Parce qu'aujourd'hui, nous avons subi des massacres, des viols, des génocides. Et il y a plus de 12 millions de morts qui sont sous terre à cause de l'ancien régime de la Kabylie. Et la Kabylie est là. Ces criminels sont encore là, présents à côté de Félix. Et c'est ça les grands soucis. Kabila, c'est les premiers génocidaires criminels. Avec toute sa bande, il doit être arrêté, traduit en justice, arrêté, passé en jugement. On ne peut pas accepter, laisser la Kabylie circuler librement en RDC. C'est pour ça que je pense que Félix Tshisekedi, il doit se soumettre, c'est que le peuple demande. Les John Numbi, nous avons suivi le massacre des Boutidia Congo, le massacre de Mukungubila, le massacre de Kamwena Sampu. Actuellement, ou récemment, il y a eu des massacres à Maïndombe, à Bandundu. Et il y a eu le massacre à Beni Boutembo. Il y en a partout en RDC qui ont commis tous ces crimes. On ne peut pas laisser cette impunité. Et ces criminels sont là, à côté de Félix. Félix, il doit répondre à l'attente du peuple. C'est à partir de là, il y aura le soutien du peuple. Mais s'il ne le fait pas, eh bien, en cas de dérive dictatoriale, nous serons obligés de retourner les fusils contre lui. Merci. D'autres questions? Le micro. Bonjour à tous, bienvenue dans Ballet, président de l'MJC, un parti politique qui aime le Congo depuis 2016. J'aurais voulu dire à mon ami Martin, merci pour le courage que vous avez pris, mais j'aurais voulu réellement que nous soyons un peu des gens réalistes. On s'est dit, on doit aller aider Félix. C'est pas mauvais, mais en réalité Félix nous a menti. J'aurais voulu que nous soyons réalistes, parce que si Félix avait réellement joué le jeu qui était dit au niveau de Genève, on devait avoir un seul, je dirais, candidat, on pourrait se débarrasser des Kabila. Aujourd'hui, Kabila, ce n'est pas l'homme, c'est une institution. Nous avons plus de 500 officiers rwandais dans notre pays. J'étais à Kinshasa en 2016. Au niveau de l'armée rwandaise, nous avons aujourd'hui plus de 20 000 hommes en armes à Kinshasa. J'ai vécu 2 ans au Congo à côté de Tshisekedi Père. J'ai fait son chef d'état-major. J'ai resté à Kinshasa pendant 2 ans. Donc aujourd'hui, Martin Sali, votre projet est très bien. En disant que vous pouvez aider Félix, mais je vous dis clairement, mon ami, vous mettez le doigt dans l'œil. Si Félix avait gagné les élections réellement, comme son père était aimé, c'est que sûr que le peuple était prêt à sortir pour chasser Kabila par un soutien populaire. Félix a étouffé le soutien populaire. Félix a aidé Kabila à rester au pouvoir. Si Fayoulou, comme il était élu par le peuple, il était président aujourd'hui, avec la population, on avait la possibilité d'étouffer Kabila et ses armes et ses hommes à l'intérieur. Mais actuellement au Congo, je vous dirais, il y a 30% de gens qui sont pour Félix. 70% pour Fayoulou. Comment voulez-vous aider un homme où dans la popularité, il a eu 15%, et puis il a accepté l'inacceptable, il a accepté un deal qu'il n'est pas accepté. Aujourd'hui, Félix nous a trahis. J'ai travaillé avec son père pendant 2 ans. J'ai risqué ma vie, j'ai fait tous les enfants de joie à Kinshasa. Ma maison était brûlée, incendiée. Donc, cher ami, cette voie-là, je te conseille, allez tenter l'aventure, mais c'est le doigt dans l'œil que tu te mets. J'aurais voulu que ton combat, comme tu as voulu faire, que nous puissions s'organiser, nous, les combattants, porter un soulèvement populaire. Au pire des cas, prendre des armes, j'assume. Là, Kabila est parti. Dans le voie normal, parti politique, j'en ai un à Kinshasa. Vous avez plus de 44 000 jeunes. Mais on ne peut pas y arriver. J'ai ici pendant ça fait 2 ans. Mon parti existe. Mais c'est impossible. Si tu veux que demain que nous puissions prendre des armes, je serai ton homme. Je suis un homme des terres. Kabila partira. Dans la voie politique comme tu veux faire là, Kabila ne partira pas. Félix lui-même aujourd'hui, il a les mains liées. Il est président nommé. Tous ces gars présidentiels là, ce sont des hommes de Kabila.
Là, il dort, c'est la maison des Kabila. Sa voiture, c'est des Kabila. Vous pensez qu'un homme comme ça pourra libérer le Congo, monsieur? Vous trompez, mon ami. Je refuse tout. Comment l'énergie que tu as aujourd'hui, qu'on met ça à côté, on peut libérer le Congo par des armes, par un bon mouvement populaire. Mais actuellement, Félix, c'est lui qui nous a tués, nous a vendus. Et pour ça, je dirais, sincèrement, n'y va pas. J'ai fini. Merci pour l'intervention, bienvenue. Mais je devrais rester pour écouter la réponse. Je crois qu'on l'a dit tout à l'heure, nous ne sommes pas là pour aider Félix à gouverner le Congo. Nous sommes là pour que les Congolais puissent gouverner le pays. Donc, sachez que, je l'ai dit tout à l'heure, la résistance a permis à ce qu'aujourd'hui, il y ait un fils de pays à la tête de notre pays. C'est vrai que l'occupation est toujours présente, on n'arrête pas de vous le dire. Au lendemain des élections, on nous a dit « Ah, le combat est couffé, le combat est fini ». On leur a dit « Non, le combat continue ». Mais le combat doit prendre une autre forme, une autre ligne, tout simplement. La résistance, elle ne peut pas s'arrêter là, puisque la résistance n'a pas chassé l'occupation. Donc effectivement, politiquement, on ne pourra pas tout faire. Avec l'armée, combien d'années on a attendu que l'armée congolaise se retourne contre son chef, contre son état-major, contre son général? Combien d'années est-ce qu'on a attendu? Le soulèvement populaire, c'est nous, la diaspora, qui l'avons lancé. L'article 63-64 de notre Constitution, c'est la diaspora. Et aujourd'hui, ce ne sont pas ces politiques qui les reprennent, ce n'est pas Lamouka, ce n'est pas Kash qui l'a repris, tous nous ont trahis. C'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure que nous avons une petite, un petit froid contre ces politiciens. Parce qu'ils ont repris les armes, le slogan de la diaspora, pas pour le profit du peuple congolais, mais pour leur propre profit et pour le profit de l'occupation. Mais comme on dit, une chaise vide n'a jamais rien arrangé. Les absents ont toujours tort. Nous, on a foi en nous, en vous. On a foi en notre projet, à notre détermination, qui jusqu'à présent, vous l'avez vu dans les images, et ça, ce sont que les petites images, ont porté leurs fruits. Ça veut dire qu'aujourd'hui, si on s'inscrit aussi en tant que des politiques, ça portera des fruits. Donc si Bienvenue regarde la vidéo, il aura la réponse à sa question. Je ne préférerais pas que le président réponde à cette question parce que ce sera trop émotionnel, ça va rentrer dans un tic-au-tac et ce n'est pas ce que nous voulons. Nous voulons tout justement taire nos émotions instinctives et mettre en avant notre intelligence instinctive. Merci.